peuple des riens, descendants ou autres feignants, bonsoir. Si je m'adresse à vous, c'est pour vous présenter le tout nouveau parti politique que je préside actuellement. À l'heure où tous les politiciens se tirent à boulet rouge dans les pattes, ou surfent sur leurs propres actualités. À cette époque où nos 3 derniers chefs d'État se permettent d'insulter le peuple, au lieu de le mettre en valeur. Nous, le Parti des riens et des sans-dents, nous nous préoccupons du sort de nos concitoyens en créant le tout premier parti politique conçu par le peuple et surtout pour le peuple. Un parti politique où nous vous promettrons rien et où nous agirons. Un parti politique où le peuple français sera la priorité. En premier lieu, nous exigerons la dissolution de cette 5e République, complètement dévoyée et corrompue, et en reconstruirons une ensemble, plus égale et surtout plus légale. Un parti politique où nos élus n'auront aucun casier judiciaire. Un parti politique où nous montrerons l'exemple à tous les niveaux, en faisant de drastiques économies sur les salaires des dirigeants, députés, sénateurs, préfets, j'en passe et des meilleurs, ainsi que sur le coût des différents ministères et administrations. À titre d'exemple, les prisonniers devront être traités comme tels, en travaillant pour rembourser les victimes et la société, et non plus être de simples touristes. Ils devront aussi s'acquitter d'un loyer pour leur hébergement et leur nourriture. Ce n'est pas à la collectivité que nous sommes de payer pour eux. La prison est faite pour punir les coupables et non pour les prendre en charge comme dans un camp de vacances de luxe. Pour les ministères et les administrations, nous nommerons à leur tête des personnes compétentes et ayant exercé leur métier sans parjure ni traîtrise, mais avec honneur et fidélité à nos valeurs ancestrales. Je peux citer par exemple le ministère de la Défense qui serait dirigé par un militaire, ainsi que le ministère de la Santé qui pourrait être dirigé par un médecin. Il n'y aura pas de double, de triple, voire plus de mandats pour une seule personne. Un ministre l'est à temps complet et ne pourra pas exercer ailleurs, même bénévolement. Il ne pourra pas, en outre, embaucher un membre de sa famille ni un ami, car les autres membres du cabinet seront des fonctionnaires d'État et rien d'autre. Tout le monde a intérêt à être membre de ce nouveau parti, car vous l'êtes, paraît-il, sans le savoir, au dire de notre président actuel. Vous serez donc membre, et nous placerons le référendum populaire au cœur du fonctionnement de ce parti. Nous avons déjà commencé à travailler sur des réductions drastiques du fonctionnement de notre administration, bien trop coûteuse à force d'étages superposés. Nous allons faire des économies intelligentes, réduire ce qu'il doit l'être. Nous allons sous peu vous présenter notre programme très complet. Nous avons travaillé avec des gens de toutes catégories sociales, mais surtout avec les gens du peuple. Simplement en écoutant ce bon sens légendaire qu'a le peuple de France, celui des terroirs, et que nos élites corrompues n'écoutent jamais, sauf en période électorale. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là, et nous le revendiquons. C'est pour cela que l'on fait appel à vous. Vous êtes le peuple, et vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Le référendum sera systématique, pour vos lois, que les députés et sénateurs devront obligatoirement appliquer et surtout enregistrer. Ils n'auront que le devoir de vous représenter et non celui de se représenter. Le référendum populaire aura 2 formes. Pour les grandes décisions engageant l'État et la France dans le monde, il sera national. Pour les décisions locales, prenons l'exemple pour la construction d'un pont ou d'une gare, le référendum sera local et l'administration concernée devra obligatoirement l'organiser, faire connaître les résultats et surtout les appliquer. Ce ne sont plus les administrations qui décideront, mais ce sera à vous de leur dire oui ou non à un projet. Aucune administration ne pourra exercer un projet sans votre aval. Nous pourrions parler d'élus corrompus. Pour eux, une commission spéciale sera créée. Elle sera constituée de Français, sans casier judiciaire, tirés au hasard sur les listes électorales. Ces personnes seront indemnisées pour le temps de présence au sein de cette commission. Ils pourront ainsi rapidement et sereinement juger l'élu localement. Un élu condamné ne pourra plus jamais se présenter, au nom du simple bon sens populaire qui vole un œuf, vole un bœuf. Bref, nous avons plein de choses à vous proposer.
un blog va être créé. Vous pourrez y poser vos questions et y mettre vos suggestions, car la parole doit impérativement vous revenir. En attendant, une page sur un réseau social est déjà là. Je vous communiquerai sous cette vidéo le lien. Je ne suis qu'un président, le temps pour vous de vous organiser, de vous réunir, de vous rassembler et d'en parler autour de vous. Ensuite, le moment venu, des élections seront organisées. Les candidats devront montrer non seulement des aptitudes, mais aussi de l'abnégation, car ce ne sera plus un poste pour s'enrichir personnellement. Tous les frais seront réglementés. Grâce à ce système, vous pourrez rapidement constater qui de nos élus actuels sont intéressés par ces postes pour l'argent et qui l'est pour notre patrie. Je ne vous ai annoncé que quelques mesures de notre programme. Il y en aura d'autres, allant toutes dans le même sens, celui de notre bien-être, du savoir-vivre et du respect mutuel sans compromission aucune. Il est temps, peuple des riens, descendants et des feignants, de tout reprendre en main, y compris votre destin. Ce n'est pas aux élites de gouverner, mais à vous. Il vous faudra remettre en question et oublier le « je » pour le remplacer par le « nous ». Ce « nous » voulant dire le peuple des riens, des sans-dents et des fainéants. Pensez à l'ensemble de ce fier peuple, et non plus à soi. Il suffira d'être un ou une Française qui en respecte les lois républicaines, les plaçant au-dessus de tout, même de la religion, qui n'aura qu'une place, celle du privé. Ceux qui ne respecteront pas ces lois se verront au mieux condamnés, au pire expulsés manu militari, pour haute trahison. La France a besoin d'hommes et de femmes, de courage, qui l'aiment au plus haut point pour la faire rayonner de nouveau comme il se doit. En tant que président des riens, des sans-dents et fainéants, je vous salue pour votre courage, votre volonté de tout reconstruire plus sainement, et surtout pour votre amour de notre si beau pays. Ensemble, retrouvons nos valeurs ancestrales et notre fierté, notre honneur et notre dignité. Vive le pays des riens, des sans-dents et des fainéants, que l'on appelle la France, et tout simplement, vive le peuple. À bientôt.